Tu pourrais être surpris par ce que je suis sur le point de partager, mais il est crucial que tu restes silencieux, attentif et concentré sur ce qui va arriver. Tu regardes cette vidéo parce que quelque chose de divin est sur le point de se manifester pour toi. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Si tu n'es pas encore croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à l'arrêter maintenant, car le message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu fais partie des véritables élus, ceux que Dieu a mis à part pour accomplir son dessein, tu comprendras chaque mot que je m'apprête à expliquer. Peut-être as-tu atteint un point dans ta vie où la route te semble confuse, pleine de détours et de virages inattendus. Peut-être es-tu à un carrefour, incertain de quel chemin prendre, ou marches-tu sur une route si rocailleuse que chaque pas ressemble à une épreuve. La vie sait nous surprendre avec des détours, des retards, et même ce qui semble être des impasses. T'es-tu déjà demandé, pourquoi cela m'arrive-t-il? Où cela me mène-t-il? Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant, le chemin que tu parcours n'est pas une erreur. Chaque détour, chaque virage, chaque obstacle fait partie d'un voyage divin. Le Dieu qui t'a créé a tracé chaque étape. Il connaît la fin dès le commencement, et rien de ce que tu traverses n'échappe à son contrôle. Et si ces détours n'étaient pas des déviations mais une préparation? Et si les retards n'étaient pas des échecs mais des mises en place pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer? Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité incroyable sur la vie comme un voyage où faire confiance à Dieu transforme la confusion en clarté, la douleur en but, et l'incertitude en foi. Ce message ne concerne pas seulement le fait de survivre au voyage, mais d'y prospérer. Car lorsque tu marches avec Dieu, même les routes les plus imprévisibles mènent à des destinations extraordinaires. Commençons par la base, qu'est-ce qu'un voyage? Un voyage, c'est plus que du mouvement, c'est de la croissance et de la transformation. Ce n'est pas un événement, mais un processus, une série d'étapes qui façonnent la personne que tu es en train de devenir. Certaines étapes semblent faciles, comme une promenade sur un chemin ensoleillé. D'autres sont épuisantes, comme gravir une montagne escarpée sous la pluie. Mais voici une vérité que tu dois garder, chaque pas a un but. Même les détours, les retards et les déceptions sont tissés dans le plan divin. Les virages font partie du plan. Imagine que tu conduises sur une route de montagne sinueuse. Tu ne peux pas voir au-delà du prochain tournant, mais tu fais confiance à la route pour t'amener quelque part qui a du sens. La vie est un peu pareille. Les détours et les virages ne sont pas aléatoires, ils sont conçus pour te perfectionner et t'amener plus près de ta destinée. Pense à Joseph dans la Bible, Genèse 37-50, trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, sa vie semblait être un désastre tragique. Mais Dieu a utilisé chaque épreuve comme une préparation pour la mission ultime de Joseph, sauver des nations entières pendant une famine. Fais confiance aux détours, même lorsque la route semble floue. La main de Dieu te guide vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Laisse-moi te poser une question, t'es-tu déjà demandé pourquoi la vie peut paraître si imprévisible, parfois même accablante? C'est parce que ce voyage n'est pas censé être parcouru par ta seule force. Les défis sont là pour te rapprocher de Dieu, pour t'apprendre à compter sur lui plutôt que sur toi-même. Jérémie 10 verset 23 déclare. Seigneur, je sais que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Ce verset révèle une vérité profonde, tu n'as jamais été destiné à naviguer dans la vie seul. Les moments difficiles te rappellent de lâcher le volant et de le remettre à Dieu, le navigateur ultime qui voit toute la carte de ta vie. Arrête d'essayer de contrôler le voyage. Laisse Dieu prendre la direction et fais confiance à sa sagesse. Et voici la question qui prépare la suite. Si chaque étape a un but, comment trouver la force d'accomplir la suivante? Reste attentif, car la réponse pourrait transformer ta vision entière de ton voyage. Si ce message te parle, s'il éveille quelque chose dans ton âme, prends un instant pour le déclarer en écrivant « Merci Jésus » en commentaire. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une déclaration. C'est ta façon de dire. Je t'entends, Seigneur. Je suis choisi et je suis prêt pour ton plan. Plongeons ensemble dans ce message, pas simplement comme une leçon, mais comme une expérience transformante. Proverbe 3 verset 5 commence par un commandement simple mais profond. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Décortiquons cela comme si nous apprenions à un enfant à faire ses tout premiers pas. Qu'est-ce que la confiance? La confiance n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est bien plus qu'un accord intellectuel. La confiance, c'est la dépendance. C'est s'appuyer de tout son poids sur Dieu,
en sachant qu'il te soutiendra même lorsque tout autour de toi semble instable. Imagine un enfant debout au bord d'une plateforme élevée, son père en bas, les bras tendus, disant « Saute, je vais te rattraper ». L'enfant ne saute pas parce qu'il comprend la physique ou la mécanique du saut. Il saute parce qu'il fait confiance au caractère de son père. La confiance ne repose pas sur la logique, mais sur la relation. La confiance, ce n'est pas savoir comment, c'est savoir en qui. Les raccourcis peuvent sembler tentants, mais ils mènent souvent à des détours, des retards et à la destruction. Le chemin de Dieu peut paraître plus long ou plus difficile, mais c'est toujours le seul qui mène à la véritable vie, au but et à l'accomplissement. Ne troque pas le dessein de Dieu contre un confort ou une facilité temporaire. Voici la vraie question, que se passe-t-il lorsque tu t'engages pleinement sur le chemin de Dieu? Quelle victoire t'attend de l'autre côté de l'obéissance? Ramenons cela à quelque chose de personnel, le voyage de la vie est intime. Personne ne peut marcher ton chemin à ta place. Tu dois faire confiance à Dieu par toi-même. La foi n'est pas quelque chose que tu hérites ou empruntes, elle doit être cultivée par ta propre relation avec Dieu. Tu peux être inspiré par d'autres, mais au final, tes pas de foi doivent être les tiens. Psaume 37 versets 23 à 24 déclare. L'Éternel a fermi les pas de l'homme qui se plaît en lui, s'il tombe, il ne reste pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Même lorsque la route devient difficile et que tu trébuches, la main de Dieu est là pour te soutenir. Mais le premier pas doit venir de toi. La confiance est le pont entre l'endroit où tu es et l'endroit où Dieu veut t'emmener. Tu dois persévérer, le voyage n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, mais la persévérance est le carburant qui te garde en mouvement. Hébreux 12 verset 1 nous rappelle. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. La persévérance ne consiste pas seulement à endurer, elle consiste à croire que chaque pas a un but, même les plus douloureux. Souviens-toi aussi que 2 Corinthiens 12 verset 9 nous assure. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Élu, la route peut sembler incertaine, mais les promesses de Dieu sont certaines. Écoute-moi bien alors que je conclus, fais confiance à Dieu en tout. Fais-lui confiance dans les détours et les virages, dans les hauts et les bas, dans les victoires et dans les vallées. Que sa parole soit ta carte, son esprit ton guide et ses promesses ton encre. Souviens-toi, le voyage ne consiste pas à atteindre rapidement la destination, mais à marcher fidèlement. Fais confiance au navigateur et il te conduira vers un lieu de but, de paix et d'accomplissement. Pars maintenant, non pas dans la peur, mais dans la foi, non pas dans le doute, mais dans la confiance. Et n'oublie jamais, le plan de Dieu pour toi est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Fais-lui confiance et regarde-le aplanir tes sentiers. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, humbles et émerveillés par la profondeur de ta sagesse, la puissance de ta souveraineté et l'immensité de ton amour. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a parlé et la lumière a existé, celui qui nous a façonnés dans le secret et qui ordonne chaque pas que nous faisons. Seigneur, nous te reconnaissons comme le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu tiens l'univers dans tes mains et pourtant, tu prends soin de nous de façon si intime, comptant chaque cheveu de notre tête et connaissant chaque pensée de notre esprit. Aujourd'hui, Père, nous venons à toi comme des pèlerins en voyage, avides de ta direction, désespérés de ton orientation et totalement dépendants de ta grâce. Père, je demande que tu allumes un feu dans le cœur de chaque âme qui écoute cette prière. Que ce feu consume la peur, le doute et la confusion, ne laissant qu'une confiance profonde et inébranlable en toi. Seigneur, nous confessons que trop souvent nous nous sommes appuyés sur notre propre intelligence, essayant de tracer notre vie selon notre vision limitée. Nous avons douté de ton calendrier, questionné tes voies et eu du mal à abandonner le contrôle. Mais aujourd'hui, Père, nous choisissons de te faire confiance. Nous déposons notre orgueil et ouvrons nos cœurs à ta direction. Apprends-nous, ô Dieu, à nous confier en toi de tout notre cœur, à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à t'invoquer dans toutes nos voies afin que tu rendes nos sentiers droits, comme le promet ta parole dans Proverbes 3 versets 5 à 6. Seigneur, nous reconnaissons que te faire confiance n'est pas un acte passif, c'est un choix délibéré, un abandon quotidien et une obéissance active. Aide-nous à avoir confiance non seulement sur les sommets, mais aussi dans les vallées. Aide-nous à voir que les virages et détours de nos vies ne sont pas des signes de chaos, mais la preuve de ta main souveraine nous guidant vers notre dessein divin. Père, j'élève vers toi ceux qui se sentent fatigués et accablés. Tu vois celui qui se sent perdu, celui qui tient à peine, celui qui a crié, Dieu, où es-tu? Seigneur,
rappelle-leur aujourd'hui que tu es proche, plus proche que leur prochain souffle. Ta parole dit dans Ésaïe 40 verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Alors, Seigneur, renouvelle leur force, insuffle la vie dans leurs âmes fatiguées. Pour chaque cœur qui pense à abandonner, je prie que tu l'infuses d'un nouvel espoir, d'une vision nouvelle et d'une foi renouvelée. Rappelle-leur, Seigneur, que même s'ils trébuchent, ils ne tomberont pas, car tu les soutiens de ta main droite. Père, je prie pour ceux qui se tiennent à un carrefour, incertains quant à la direction à prendre. Tu es le Dieu qui rend droit les sentiers tortueux, le Dieu qui voit la fin dès le commencement. Seigneur, ta parole dit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donne de la clarté à ceux qui sont confus, de la direction à ceux qui sont perdus et de l'assurance à ceux qui doutent. Que ton esprit soit comme une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir la voie que tu as préparée pour eux. Enlève chaque distraction, chaque détour et chaque mensonge de l'ennemi qui cherche à les éloigner de ta volonté parfaite. Père, aide-nous à comprendre que ton timing est parfait, même lorsque nous avons l'impression d'être retardés. Rappelle-nous que tu n'es jamais en retard. Ta parole dit dans Ecclésiaste 3 verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Tu rends toutes choses belles en ton temps. Apprends-nous à t'attendre, confiant que tes délais ne sont pas des refus mais des rendez-vous divins. Seigneur, ta parole nous appelle à nous soumettre à toi dans toutes nos voies, mais nous admettons que l'abandon n'est pas facile. Nous sommes des êtres qui aimons le contrôle, qui nous accrochons à nos plans et à nos calendriers. Pourtant, ton Fils Jésus nous a montré l'acte ultime de soumission lorsqu'il a prié au jardin de Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, donne-nous le courage de nous abandonner comme Jésus l'a fait. Aide-nous à lâcher prise sur nos plans, nos peurs et notre besoin de tout comprendre. Rappelle-nous que tes voies sont plus élevées que nos voies et tes pensées plus élevées que nos pensées. Ne nous permets pas seulement d'entendre ta parole, mais d'y obéir. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, et c'est par l'obéissance que nous trouvons la vie. Puissions-nous marcher dans l'obéissance, confiant que chaque acte de soumission nous rapproche de la destinée que tu as préparée pour nous. Maintenant, Père, j'élève vers toi ceux qui prendront ce message à cœur et qui agiront par la foi en s'abonnant, en aimant et en partageant cette vérité. Je demande une bénédiction particulière sur leur vie. Seigneur, pour chaque personne qui partage ce message, que leur acte de foi ait un impact jusque dans l'éternité. Que leur obéissance soit une semence plantée dans un sol fertile, portant du fruit dans leur propre vie et dans celle de ceux qu'ils touchent. Ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions si abondantes qu'il n'y ait pas assez de place pour les contenir. Bénis leur famille, leurs finances, leur santé et leur marche spirituelle. Que chaque « j'aime », chaque partage et chaque abonnement soit un acte d'adoration qui glorifie ton nom et étend ton royaume. Que leur fidélité à partager la vérité attire d'autres personnes vers toi et apporte guérison, espoir et salut à ceux qui cherchent. Seigneur, nous scellons cette prière au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Je déclare que chaque parole prononcée aujourd'hui ne reviendra pas sans effet, mais accomplira le but pour lequel tu l'as envoyé. Que ce message et cette prière pénètrent les cœurs, renouvellent les esprits et transforment les vies. Qu'il déclenche un réveil dans le cœur de tous ceux qui l'entendent, un réveil qui dépasse ce moment et qui apporte gloire à ton nom pour des générations à venir. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Que ta volonté soit faite dans nos vies sur la terre comme au ciel. Au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen, Amen et Amen.